Alors, aujourd'hui, je vais te parler de The Miracle Morning. The Miracle Morning, c'est le titre d'un livre écrit par Hal Elrod. C'est un livre best-seller en développement personnel. Il y a une grosse communauté de gens qui sont absolument convaincus et absolument fans de cette méthode. C'est une méthode que j'ai moi-même essayée avec succès. Début 2016, j'avais un trimestre très chargé où il fallait que je travaille sur un poste très exigeant à plein temps et que je crée une société en parallèle, donc 2 journées en une. On peut se dire comment est-ce qu'on peut y arriver. C'est exactement la même chose qu'on peut se poser quand on arrive en prépa. Et en fait, suivre les préconisations de Hal m'a beaucoup aidé pour arriver à maintenir un niveau d'énergie et un niveau de bien-être qui me permettait d'être très efficace et très sereine en même temps. Donc, The Miracle Morning, en fait, c'est une idée simple qui est que c'est la manière dont tu te réveilles le matin qui va déterminer ton niveau d'énergie, mais qui va déterminer tout ce que tu vas vivre dans la journée à venir. Donc, à première vue, rien de nouveau. Il y a beaucoup de proverbes en français, en anglais, qui disent que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, que c'est l'oiseau qui se lève le plus tôt qui attrape le ver de terre. The early bird catches the worm en anglais. Donc, se réveiller tôt, c'est important, non pas pour en faire plus, mais en faire mieux. Et surtout, pour prendre du temps pour soi, pour se préparer à être dans les meilleures conditions possibles. Livia du blog Livia Débloque confie assez régulièrement qu'elle ne se met jamais à travailler avant d'avoir travaillé sur son état d'esprit auparavant, c'est-à-dire avant d'avoir vérifié qu'elle était prête mentalement et émotionnellement pour travailler après très rapidement, très efficacement et de manière satisfaisante. Donc, nous, on n'en est pas là en classe préparatoire, il faut se réveiller pour aller en cours, il faut se réveiller pour travailler. Donc, je vais te faire une petite synthèse de ce que préconise Hal dans ses livres, mais je te conseille vraiment, si ça t'intéresse, d'investir dans ce livre qui va t'ouvrir des portes et approfondir davantage les notions que je ne vais faire qu'évoquer ici. Donc, tout d'abord, il dit, Hal, qu'il faut se réveiller un peu plus tôt que d'habitude pour avoir le temps de faire une petite routine qui est constituée de plusieurs étapes. En fait, il a pris plein de choses en développement personnel et il s'est dit, je ne vais pas choisir entre ces activités, je vais tout appliquer, on verra bien ce qu'il en ressort. Et donc, du coup, il a fait une espèce de routine spéciale qui est constituée de 6 actions à faire le matin avant de commencer sa journée, avant de partir. Et ces 6 activités, on verra un peu plus tard au niveau du temps à y consacrer, mais bien évidemment, si on se lève au dernier moment, on n'a pas du tout le temps de s'y consacrer. Donc, ce qu'il recommande, c'est de se lever plus tôt que ce qu'on a l'habitude de se lever habituellement et de se lever directement. C'est-à-dire, pour lui, on ne snooze pas, on ne rappuie pas sur le réveil une deuxième fois, même si je suis entièrement d'accord que ce sont les 5, 10, 15 minutes, des fois on peut snoozer pendant une demi-heure, 1 heure, des minutes qui sont délicieuses sur le moment, mais qui après font qu'on se lève mal, qu'on n'est pas bien. Et puis Hal souligne à juste titre que le message que l'on envoie à notre subconscient, c'est que finalement on n'a pas envie de se réveiller, ça vaut pas le coup, ça peut bien attendre. Que finalement on va se concentrer sur un monde fictif, le monde de nos rêves, et que la journée, le réel qui nous attend, ça vaut pas le coup de sauter de joie et de sauter dessus. A l'inverse, Hal recommande d'essayer de traiter chaque nouvelle journée comme le jour de Noël. Le jour de Noël, on est tous très excités de se réveiller, surtout quand on est enfant. On se réveille avant tout le monde puisqu'on est persuadé que la journée va nous apporter plein de cadeaux. Donc lui, ce qu'il dit, c'est sois persuadé que dans ta journée, aujourd'hui, demain, il va y avoir plein de cadeaux, plein de choses intéressantes que tu vas d'ailleurs noter dans ton carnet avec les 3 kiffs par jour. Et donc, il faut que tu te réjouisses d'avance.
Donc ne snooze pas, puisque en snoozant, tu vas envoyer le message inverse à ton subconscient. Au contraire, il faut que tu sois absolument persuadé que tu aies une foi profonde dans le fait que la journée qui arrive est une journée merveilleuse et qu'il va y avoir plein de cadeaux pour toi en cette journée. Il donne cette phrase qui est assez intéressante, « You snooze, you lose ». Ça aide au début à sortir du lit tout de suite. Et il donne quelques petits conseils, ne pas mettre son réveil à portée de main, surtout si c'est son téléphone, donc ne pas le mettre à portée de main, le mettre à l'autre bout de la pièce pour être obligé de se lever. Et surtout, changer ses pensées par rapport au fait de se lever. Donc, je me réveille et je suis content de me réveiller. La veille au soir, en allant me coucher, j'ai essayé de faire des petits exercices mentaux pour me convaincre que le fait de me coucher maintenant est la meilleure chose et me convaincre que j'aurai assez dormi. En effet, si au moment où tu te couches un peu trop tard, tu te dis « Oh là là, j'ai plus que 6 heures à dormir. Oh là là, mais demain, je vais être explosée. Non mais demain, j'aurai pas les yeux en face des trous. » En fait, ça va contribuer au fait que le lendemain, tu seras pas bien. À l'inverse, si tu fais cette espèce de méthode Coué avec ces affirmations au moment d'aller te coucher, tu te dis oui, j'ai hâte de me lever demain matin, ça va être une super journée. Je vais dormir que 5 heures, mais c'est amplement suffisant. Il y a beaucoup de gens qui ne dorment que 5 heures. Et dans beaucoup de cas de figure, on peut dormir très peu. Mais je sais que je vais arriver à être reposée et à faire le maximum de ma journée. Voilà, donc tu te lèves, tu sors du lit. Tu te mets plein de rappels si tu veux, tu mets 2 réveils, tu les fais sonner à fond, tu mets une musique qui te tire du lit, mais c'est surtout une question de mental, c'est-à-dire si tu as décidé à l'avance de te lever, tu vas voir que ça sera beaucoup plus simple. À l'inverse, si tu es un peu réticent, ça pourra être beaucoup plus compliqué. Tu peux essayer de penser à moi si tu n'arrives pas à te réveiller. Imagine que je suis en train de t'engueuler, car la manière dont tu vas traiter ce moment-là va avoir une influence pour toute ta journée. Donc tu imagines si tu changes le moment pendant lequel tu vas sortir du lit et ces premières pensées au saut du lit, ce qui n'est pas très compliqué, ça représente 3 secondes d'effort, 5 secondes d'effort, et bien tu vas changer toute ta journée de manière beaucoup plus simple que de forcer, de s'efforcer et de souffrir toute la journée pour arriver à maintenir un niveau d'énergie positif. Donc, comment tu fais ? Tu t'es levé, tu as éteint le réveil et là, il faut faire très attention à ce qu'on fait puisqu'on peut très vite retomber dans un état de léthargie et avoir envie de se recoucher. Donc, elle recommande d'aller se brosser les dents, boire un verre d'eau. Là, déjà, on a changé de goût dans la bouche et là, c'est déjà plus compliqué de retourner se coucher. Il recommande même de s'habiller. Donc, tu n'es pas obligé de t'habiller pour sortir directement, mais tu peux peut-être mettre une tenue intermédiaire ou une tenue du matin qui fait que tu n'es déjà plus dans ton pyjama, mais tu n'es déjà pas dans ta journée avec une tenue à ne pas froisser, une tenue dans laquelle il ne faut pas transpirer ou à ne pas tâcher. Et ensuite, va commencer justement ta routine matinale. Donc, elle recommande d'adopter plusieurs activités le matin. 1. Une activité physique. 2. Une activité d'écriture. 3. Une activité de silence. 4. Une activité de visualisation et d'affirmation. Et 5. Une activité de lecture. Alors, je vais creuser un peu plus tout ça avec toi. Avant toute chose, sache que ces activités sont proposées. Tu choisis bien évidemment l'ordre dans lequel ça te convient le mieux. Tu peux faire des tests d'ailleurs en changeant cette routine, en commençant par le sport, en terminant par le sport, et tu vas voir ce que ça produit en toi. Si tu veux une méthode que je trouve plutôt bonne, moi je commence par l'activité physique puisque ça m'aide vraiment à sortir de cet état de sommeil. Ensuite, je fais une activité d'écriture pour arriver à vider ma tête. Puis une activité de silence, méditation, visualisation. Et pour finir, une activité de lecture que je peux faire même en préparant le petit déjeuner, mon super petit déjeuner, comme ce que je t'ai dit sur le petit déjeuner cuisiné, le vrai repas précédemment. Donc, un peu de gym. Donc le but, c'est de réveiller le corps, de faire circuler le sang et de faire une activité physique pour bien commencer la journée.
Donc le plus simple consiste à faire une petite activité. Tu peux sortir, faire le tour du pâté de maison, tu peux tout simplement faire de la gym au sol, un peu de yoga, un peu de pilates ou des étirements et des abdominaux pour commencer la journée. Ce qui est bien, c'est que en faisant des étirements, tu vas activer une source d'énergie et ça va t'aider à bien commencer ta journée. Et comme tu vas rester de manière assez sédentaire et rester assis toute la journée derrière, ça va aussi contribuer à te lancer correctement. Donc moi, ce que je recommande, ce que j'aime bien, c'est se mettre debout et étendre ses bras comme ça et pousser, comme si tu nageais, pousser sur le côté. Ça permet de se grandir, ça permet de s'étirer. Et si tu fais ça en conjuguant une respiration profonde, c'est très intéressant. Tu peux même essayer de combiner 2 exercices à la fois. Souviens-toi de ce que je t'ai parlé précédemment. C'est-à-dire ces exercices où tu as l'impression que tu prends mentalement de l'énergie de l'extérieur et tu donnes de l'amour et de l'énergie positive à l'extérieur. Donc c'est tout simple. Moi, ce que j'aime bien, c'est que ça permet de se grandir et on a l'impression qu'on s'étire et qu'on va toucher le ciel. Et mentalement, c'est très porteur puisque on se grandit, on va au-delà de nous-mêmes. Je trouve ça très bien. Donc tout simplement, on s'étire en respirant. Et on pousse comme ça en expirant. Tu peux faire ça 3-4 fois. Et après, un petit peu de gym au sol. Je t'expliquerai 2-3 choses très utiles qui sont basées sur du pilates. Le pilates, c'est une gymnastique qui n'a l'air de rien, qui est une gymnastique douce, qui permet de renforcer les muscles, notamment du dos, et qui est très bien pour tous les gens qui ont des problèmes de dos. Ça renforce à la fois les abdominaux et le dos. Bref, donc un peu de gym au sol. Il y a beaucoup de variantes possibles. Il y a beaucoup d'applis sur les téléphones maintenant pour faire 7 minutes au quotidien. Tu peux t'aider de tous ces outils. Tu peux choisir quelque chose qui correspond vraiment à ce que tu aimes. Tu peux choisir de te fabriquer ta routine ou tu peux choisir un coach numérique justement pour t'aider à activer ton corps le matin. Deuxième étape, l'écriture. Donc l'écriture, c'est très important. Je te mettrai des références également sur tous les gens qui parlent des pages d'écriture du matin. Donc l'idée, c'est vraiment de vider sa poubelle intérieure, mentale, là encore. C'est-à-dire qu'en écrivant tout ce qui te vient par la tête le matin, les rêves que tu as faits, les peurs que tu as pour la journée, les inquiétudes, les doutes, bref. En fait, tu vas sortir tes émotions et ça va te permettre de te vider la tête et de te vider de toutes ces peurs et ces émotions négatives. Donc là aussi, pas besoin de se poser beaucoup de questions. Tu as un cahier, chaque jour tu marques la date et tu écris au moins une page. Parce que si c'est trop court, en fait, ça n'a pas le temps d'aller chercher en profondeur toutes les petites choses qui pourraient te gêner mais dont tu n'as pas conscience. Donc le fait de se forcer à écrire une page, voire 2 si tu écris beaucoup, c'est intéressant puisque ça pousse à aller au fond pour être sûr de bien vider tout ce qu'il y a à vider. Donc tu écris. Ensuite, Al recommande un moment de silence. Dans nos mondes actuels, le moment de silence et de calme tend à disparaître. On est très occupé, on saute d'une activité à l'autre. Donc c'est simplement le fait d'être en silence, en prière peut-être, calmement, pendant quelques secondes, pendant quelques minutes, en étant concentré sur sa respiration ou sur un petit objet si tu préfères. Ce moment de silence donc, peut être propice pour méditer. Et là, je te renvoie sur toutes les sortes de méditation dont je t'ai parlé précédemment. Il va te permettre justement de calmer ton mental, de calmer toutes les petites phrases qui te viennent à l'esprit. Donc je trouve que c'est très intéressant de faire ça juste après avoir écrit, puisque dans l'écriture tu as vidé tes pensées parasites et du coup ça t'évite pendant ce moment de silence d'avoir toutes ces pensées parasites qui surgissent puisqu'elles ont été évacuées précédemment. Ensuite, visualisation, comme je t'ai dit, avec les affirmations.
Donc la visualisation, pourquoi c'est important? Puisque quand tu vas visualiser, tu vas déclencher des émotions. Comme je t'ai dit, tu fais pas juste une image mentale, tu vis, tu suscites l'émotion que tu anticipes au moment où tu visualises. Et du coup, en déclenchant cette émotion, ça va déclencher de la joie en toi et ça va pousser tout ton corps, ton conscient et ton subconscient à mettre en œuvre les actions nécessaires pour réaliser tes rêves et tes objectifs. Donc, un peu de visualisation, un peu d'affirmation. Et enfin, la dernière étape, c'est de la lecture. C'est-à-dire de la même manière que tu as vidé ta tête précédemment dans l'écriture, Al recommande de remplir sa tête de pensées inspirantes. Que ce soit un livre qui te parle, un livre de développement personnel qui te nourrisse, des citations qui vont venir t'inspirer, tout un tas de choses qui vont venir te nourrir, qui ne sont pas scolaires et qui vont venir justement contribuer à alimenter ton mental, ton énergie, ton esprit. Et ensuite, tu passes au petit déjeuner, ton petit déjeuner, bon petit déjeuner, et là, t'es parti. Là, vraiment, tu as tout mis en œuvre pour que la matinée te permette d'atteindre un niveau d'énergie et un niveau de bien-être incroyable. Ça paraît compliqué, ça l'est pas du tout. Je te conseille simplement d'essayer. On conseille d'essayer pendant 30 jours pour prendre une habitude, quelle que soit l'habitude. Au bout de 3 semaines à peu près, on voit qu'une habitude est intégrée en nous. Donc, essaye pendant 30 jours, force-toi à faire un défi de 30 jours. À titre personnel, la première semaine est très compliquée. La première semaine, c'est très dur d'arriver à se mettre sur ce nouveau rythme, de se réveiller un peu plus tôt et de tenir. Ça va impliquer généralement que tu as envie de te coucher un peu plus tôt derrière. Mais comme tu as eu plus d'énergie et que tu as travaillé mieux, de manière plus efficace, tu n'as pas le besoin finalement de repousser l'heure du coucher aussi tard. Donc, c'est gagnant-gagnant. Donc, essaye pendant 30 jours, essaye de tenir vraiment pendant 10 jours. Je te garantis qu'au bout de la 2e semaine, tu vois déjà un changement s'opérer en toi. Et après, c'est comme une drogue, c'est-à-dire que quand tu vois les effets extraordinaires que cela produit sur toi, sur ton bien-être et sur ton niveau d'énergie, tu n'as vraiment plus envie d'arrêter. Alors, quelques petites choses encore. La visualisation, pourquoi c'est intéressant? Puisque ça va venir aligner tes pensées et tes sentiments sur ta vision. C'est-à-dire que tu as eu une vision, tu as des objectifs. Ma vision, c'est d'intégrer cette école. Ma vision, c'est de terminer parmi les 5 premiers. C'est d'arriver au bout du 2e trimestre si tu es sur une vision un peu plus restreinte. Et donc, quand tu vas visualiser, ça va te permettre d'aligner toutes tes pensées et tous tes sentiments là-dessus. On estime qu'on a à peu près 60 000 pensées par jour, c'est énorme. Beaucoup d'entre elles peuvent être négatives. Donc ça vaut vraiment le coup de mettre toutes les chances de son côté pour que l'ensemble de ton corps, qu'il n'y ait rien qui te retienne en arrière, que tout concourt pour te pousser en avant. Alors, une objection qui revient très souvent, ça va être « j'ai pas le temps ». Donc, combien de temps faut-il consacrer à la routine du matin pour qu'elle soit efficace? Alors, c'est ça aussi qui est très intéressant dans cette routine, c'est que Al nous dit qu'on peut y consacrer le temps qu'on a. Donc, il recommande bien évidemment d'y consacrer 1 heure. Pour moi, quand je faisais cette routine, c'était vraiment 1 heure, c'était idéal. Comme ça, je pouvais consacrer entre 10 et 20 minutes à chaque type d'activité. Mais aussi parce que j'avais cette heure de disponible, donc je pouvais m'y consacrer. Une fois j'étais en déplacement professionnel, impossible de pouvoir consacrer 1 heure à ce type de routine matinale. Donc ce que j'ai fait, j'ai consacré 6 minutes, 1 minute par activité. Ça paraît dérisoire, mais en fait ça l'est pas tant que ça. C'est-à-dire que ça ne casse pas la routine et ça permet de concentrer tout son effort sur 1 minute d'activité physique intense, 1 minute pour jeter toutes ses pensées, 1 minute de silence, c'est déjà beaucoup quand on n'a pas le temps.
Et 1 minute de visualisation, ça permet de ne pas décrocher par rapport à ses objectifs et par rapport à ce qu'on souhaite voir se réaliser. D'une manière générale, je pense que si on est entre les deux, 35 minutes, c'est déjà bien. C'est-à-dire 5 minutes de silence, 5 minutes d'affirmation, de visualisation, 10 minutes d'exercice, 5 minutes d'écriture et 5 minutes de lecture. Donc en fait, 5 minutes pour chaque activité, sauf pour l'activité physique et les étirements où 10 minutes me paraissent bien plus adéquats. Une petite subtilité que Al souligne, c'est qu'en fait, il faut se programmer mentalement aussi pour arriver à tenir la routine du matin. C'est-à-dire de ne pas hésiter à remettre ses objectifs sur le papier pour voir pourquoi on fait cela. Donc il y a aussi quelque chose que je pense qui est important de garder à l'esprit, c'est que la manière dont tu vas penser à cette routine matinale, la manière dont tu vas envisager le fait de te réveiller tôt, ça va avoir une influence capitale sur l'acte même de se réveiller et l'acte de faire cette routine matinale. C'est-à-dire que plus tu vas essayer de te reprogrammer mentalement, de changer ton logiciel interne, encore une fois, plus tu vas remplacer un ouais, demain faut que je me réveille super tôt, non mais là je vais être épuisée, par je me lève très tôt et c'est super, c'est mon cadeau du matin, pour rien au monde je me réveillerai un peu plus tard, parce que si je me réveille trop tard j'aurai le temps de rien faire, hop, le matin sera passé et je serai déjà en cours, je serai à peine réveillée, non, je serai pas bien. Donc non, demain, je vais me faire ce petit plaisir, je vais faire ce temps où je vais prendre soin de moi, prendre soin de mon état d'esprit, et alors ensuite, paf, je serai au top pour toute la journée. De la même manière, si tu te dis, oh là là, demain il faut que je dorme, là j'ai 5 heures de sommeil demain matin, mais je vais être dans un état, je vais pas avoir les yeux en face du trou. Donc attention, je suis pas du tout en train de te dire qu'il faut pas dormir beaucoup. J'ai déjà parlé du sommeil et de l'importance du sommeil précédemment. Non, mais ce que je voulais te dire, c'est que si il se trouve que tu dois passer une nuit courte, plus tu vas te dire waouh, mais vraiment il faut que tu te le dises avec l'intention d'y croire, c'est le principe de la méthode Coué. Plus tu vas te dire j'ai 5 heures de sommeil et 5 heures, ça suffit. 5 heures, il y a beaucoup de gens qui dorment que 5 heures et ils arrivent à fonctionner de manière normale. Donc j'ai 5 heures, mon cerveau va se reposer, va faire beaucoup d'efforts pour se régénérer et demain matin, je serai en forme et je vais y arriver. Et ça va tout changer. Donc c'est en changeant ton état d'esprit et la manière dont tu envisages les choses que tu peux avoir un peu de contrôle sur la manière dont tu vis les choses derrière. Donc pour finir, il y a des gens qui vont dire « Oui, mais je ne suis pas du matin. Oui, mais j'ai déjà essayé de me réveiller tôt et j'y arrive pas. » Donc si tu as échoué, si déjà tu as échoué une fois, ça ne veut pas dire que tu vas échouer tout le temps. Ensuite, il faut quand même être conscient qu'on n'a pas tous les mêmes facilités pour se réveiller le matin. Mais ce n'est pas parce que jusqu'à présent tu n'as pas eu de facilité pour te réveiller le matin que c'est impossible et que voilà, c'est pas marqué dans tes gènes que c'est impossible pour toi d'être du matin et d'arriver à transformer ton matin en quelque chose de génial qui va t'apporter beaucoup d'énergie. Pas du tout. Je pense qu'il faut bien avoir conscience qu'en reprenant le contrôle du matin, tu reprends le contrôle de ta journée. Et si on peut faire une petite analyse, finalement, de quoi est-ce qu'on a besoin le matin pour sortir du lit ? On a besoin de courage et on a besoin de discipline. Et de quoi a-t-on besoin pour réussir une classe préparatoire ? D'avoir du courage et d'avoir de la discipline. Donc les deux semblent liés, les deux se ressemblent et je te promets, essaye un mois et tu verras.